Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 259 de l'After Zap Image. On commence avec le résultat de l'Olympique Lyonnais qui recevait hier les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk, de partout entre Lyon et le Shakhtar. On va dire que c'est plutôt pas mal pour Lyon étant donné que jusqu'à la 70e minute, les Lyonnais étaient menés 2-0. On voit le Twitter de l'Olympique Lyonnais qui rappelle les buteurs, notamment Moussa Dembélé et Léo Dubois. But à 70 et 72e. En 5 minutes, ils ont vraiment bousculé le Shakhtar, parce que pendant plus d'une heure, Lyon a été vraiment très en difficulté. On les a pas reconnus d'ailleurs. Encore une fois, un match où je pense qu'ils n'étaient pas vraiment dedans, les Lyonnais. Et ils auraient pu s'imposer en fin de match, c'est marqué, vous voyez au-dessus de l'image, mais ils auraient pu aussi perdre. Le Shakhtar a frappé la barre. Je crois dans le temps additionnel ou à l'entrée du temps additionnel. Donc voilà, c'était un match très équilibré avec beaucoup d'occasions finalement, parce que Lyon sur les 20 dernières minutes a eu énormément d'occasions, et puis pendant une heure on les a pas vraiment reconnus. Donc malgré tout, c'est un point de prix par l'Olympique Lyonnais, on espère mieux, mais c'est quand même un point. On a une déclaration de Léo Dubois, le buteur, il nous dit: on a réussi à revenir au score, c'est important. Avec le huis clos, c'était vraiment pas évident. On a fait preuve de caractère en deuxième période, on a joué contre une très bonne équipe. C'est vrai, déjà le Shakhtar avait une très belle équipe, on l'a remarqué, on l'a vu hier, vraiment un beau groupe avec de la qualité, des joueurs assez techniques. Et c'est vrai, je pense aussi que ce huis clos a certainement défavorisé l'Olympique Lyonnais, parce que sans ses supporters, j'ai l'impression ils savaient pas trop comment aborder ce match, et on l'a un peu vu pendant les premières minutes de ce match, et surtout pendant la première mi-temps où ils ont été assez décevants. Donc c'est vrai que c'était un petit peu particulier, mais bon, quand même un point pour l'Olympique Lyonnais. Ensuite on a une déclaration d'Habib Beye, ancien joueur marseillais. Il nous parle de ses années marseillaises, ces 4 années. Il nous dit c'est les 4 années où j'ai le plus kiffé. En rentrant au Vélodrome comme capitaine sur Jump, j'avais l'impression d'être un gladiateur pénétrant dans l'arène. Je pense que c'est vraiment impressionnant de rentrer dans le Vélodrome, et comme il le dit avec la musique de Van Halen, Jump, ça doit être super impressionnant. Et c'est vrai que l'Olympique de Marseille aussi, pendant son premier match d'Europa League, a joué à huis clos. Ça leur a porté préjudice, défaite. Pour Lyon hier à huis clos, c'était un match nul, donc c'est très compliqué en général de jouer sans ses supporters. On a une petite déclaration d'ailleurs du chef de la sécurité de l'Olympique de Marseille, et il nous dit: les instances de l'UEFA mettent sur un pied d'égalité un fumigène, un salut nazi ou des violences. C'est vrai que l'UEFA est assez rigide sur les sanctions. Peu importe ce qui se passe, dès qu'il y a des débordements, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des sanctions assez lourdes. Là, ça fait quand même 2 matchs pour les Français, Marseille et Lyon, qui se sont joués à huis clos. C'est triste pour eux, c'est triste pour le foot, c'est triste pour l'ambiance, c'est triste. Voilà, c'est totalement triste. Et c'est vrai que l'UEFA ne plaisante pas avec tout ce qui se passe en tribune. Ensuite on a appris, selon Paris United, un site qui est très bien renseigné sur le Paris Saint-Germain, que le PSG et Alphonse Areola auraient trouvé un accord pour une prolongation de contrat jusqu'en 2022. Tant mieux, je pense que c'est un gardien qui a un très bon potentiel et qui a un futur assez brillant devant lui, donc tant mieux pour le Paris Saint-Germain si cet accord s'annonce avéré dans les prochains jours. Ensuite on a les résultats d'hier, notamment un match du groupe de l'Olympique Lyonnais, l'autre match entre Offenheim et Manchester City. Victoire pour les Citizens dans la difficulté à la 88e minute en Allemagne, 2-1 grâce à David Silva et Sergio Agüero, contre un but d'Ishak Belfodil, l'ancien lyonnais d'ailleurs, qui joue à Offenheim. Il a marqué au bout de 44 secondes de jeu. Ça a été très compliqué pour Manchester City, parce qu'Offenheim est une très belle équipe qui joue bien au ballon. Ça sera compliqué pour Lyon d'aller prendre des points là-bas. Je crois que c'est lors de la prochaine journée le déplacement pour Lyon en Allemagne. Ensuite on a la victoire de l'AS Roma face au Victoria Pilsen, le club tchèque, 5-0 pour la Roma. La Louve passe 3e de son groupe derrière l'étonnant leader, le CSKA, 2e le Real Madrid. Triplé d'Edin Dzeko pendant ce match. Une bonne semaine pour la Roma, qui a bien relevé la tête en Serie A après 2 victoires consécutives, plus 5-0. But aussi pour Justin Kluivert et Under, le Turc. Ensuite on a le résultat du Real Madrid et la petite série, la mauvaise série même du Real, qui n'a pas réussi à trouver le chemin des filets sur ses 3 derniers matchs face au CSKA, l'Atlético et Séville. C'est pas très bien pour le Real Madrid, même si hier franchement ils prennent un but au bout de 40 secondes de jeu, notamment sur une petite erreur quand même de Raphaël Varane. Mais après c'est un manque d'efficacité, parce qu'ils ont quand même beaucoup tenté dans le jeu, manque d'efficacité aussi de la part de Karim
Karim Benzema. On a une déclaration de Raphaël Varane, il nous dit: il n'y a pas de secret, porter ce maillot est déjà une motivation, il faut toujours atteindre des objectifs, on veut faire l'histoire, gagner plus, les défis qui nous attendent nous motivent, bien évidemment, le Real Madrid a encore envie, je pense, et fin de victoire. Mais voilà, cette série notamment là de 3 matchs sans marquer, c'était pas arrivé depuis plus de 10 ans, donc bien évidemment, moi j'en étais persuadé au bout d'un moment, l'absence de Ronaldo va quand même se faire ressentir. Je pense qu'elle se fait déjà ressentir là sur cette mauvaise série, mais ça reste quand même un grand prétendant pour cette Ligue des Champions, le Real. Ensuite, on a les stats de Paulo Dybala depuis son arrivée du côté de Turin. C'est quand même de très belles stats, 147 matchs, 71 buts, 25 passes décisives, un triplé pour Paulo Dybala hier face aux Young Boys de Berne. La Juve s'impose 3-0 en l'absence de Cristiano Ronaldo, qui purgeait son match de suspension. Un très très bon Dybala qui voilà, depuis un an, il n'est pas toujours titulaire du côté de Turin. Hier, il a vraiment éclaboussé de son talent cette rencontre. Ensuite, on a appris qu'il y aurait des petites tensions entre le Lionel Messi et Gérard Piqué du côté de Barcelone. Gérard Piqué qui reprocherait à Messi de ne pas parler aux journalistes espagnols, notamment pour défendre le Barça qui lui aussi traverse une période assez compliquée en ce moment. Les Catalans, Lionel Messi, il a plutôt une préférence pour parler avec les journalistes sud-américains, et Lionel Messi lui a répondu tout simplement: si actuellement on a des problèmes, c'est certainement à cause des erreurs défensives, et notamment de ta part, en parlant à Gérard Piqué. C'est assez tendu entre Piqué et Lionel Messi. Ensuite, on a appris donc ce soir pour le match, je pense que qui est certainement l'un des plus beaux matchs de ce soir, même s'il y a Napoli-Liverpool aussi par exemple, Tottenham-Barça, Tottenham qui va pouvoir voir Hugo Lloris être titulaire. On sait qu'il y a eu des problèmes avec cette soirée alcoolisée il y a maintenant un peu plus d'un mois. Il a été un petit peu écarté du groupe de Tottenham. Il est de retour normalement ce soir en tant que titulaire. Il y aura beaucoup d'absents pour Tottenham ce soir, Chris, et des absents de marque quand même: Vertonghen, Eriksen, Dele Alli. J'avais pas pris ça en compte dans mon petit prono, mais bon, je pense que Tottenham est capable quand même, malgré toutes ces absences, de faire vaciller le Barça. Ensuite, on a une petite stat pour Luis Suarez qui va se déplacer ce soir avec les Catalans, donc du côté de Londres. Il n'a plus inscrit le moindre but à l'extérieur en Ligue des Champions depuis plus de 3 ans. C'est quand même assez incroyable comme statistique. En même temps, bon, le Barça ne va plus très très loin quand même depuis 3 années en Ligue des Champions, mais quand même, c'est même sur les phases de groupe. Voilà, il n'a pas marqué depuis plus de 3 ans à l'extérieur, Luis Suarez. Peut-être que ça sera pour ce soir à Londres. Ensuite, on a une déclaration de Diego Benaglio, le gardien de l'AS Monaco. Il nous dit: on va jouer contre une grosse équipe du Borussia, ils ont beaucoup de qualité, notamment en attaque. C'est une autre compétition, celle de mercredi, ça va nous aider à oublier un instant la Ligue 1. C'est sûr que ça va être encore une fois compliqué, je pense, pour Monaco ce soir face au Borussia Dortmund, qui fait un début de saison vraiment plutôt exceptionnel en Bundesliga. Ils sont leaders devant le Bayern Munich. Ils ont une attaque qui est très prolifique, ça marque beaucoup. L'AS Monaco a pas mal de problèmes défensifs, donc je suis pas très très serein quand même pour l'ASM ce soir. Ensuite, on a une petite info sur l'AS Monaco qui a utilisé déjà 27 joueurs en Ligue 1 cette saison, soit l'équipe qui a utilisé le plus de joueurs parmi celles des 5 grands championnats européens. Alors bien évidemment, ils ont beaucoup de joueurs dans l'effectif, l'AS Monaco. En même temps, ils n'arrêtent pas de recruter à tout va tous les étés, mais là il y a quand même beaucoup de jeunes joueurs, et on voit que Léonard Desjardins il essaye de trouver quand même la bonne formule pour ce début de saison. Ensuite, on a une petite info concernant Zinedine Zidane. Visiblement, d'après le Parisien, il n'a aucune intention de reprendre Manchester United. En même temps, qui a envie de reprendre Manchester United actuellement? Je pense qu'il faut être un petit peu maso pour avoir envie de reprendre Manchester, tant il y a de problèmes dans cette équipe. On a une déclaration maintenant d'Alan Shearer. Il nous dit: Pogba, pensez aux grands joueurs qui ont porté les couleurs de Manchester. Même en tant que champion du monde, il ne serait même pas en mesure de cirer les chaussures des joueurs qui ont marqué l'histoire d'Old Trafford et de Manchester. Bien évidemment, il y a des joueurs illustres qui sont passés par Manchester United, et c'est vrai que moi je trouve que vraiment que ça devient quand même lassant pour Paul Pogba. Je comprends même pas comment il fait pour tenir.
parce que c'est quand même assez énervant, je pense. Si Manchester ne va pas bien, c'est soit de sa faute, soit de Mourinho. Je pense que Paul Pogba, il est pas tout seul là, sur le terrain, loin de là. Ils sont 10 autour de lui. Manchester est une équipe qui fait vraiment peine à voir depuis plus de 2 ans. Il me semble pas que ça soit de la faute de Paul Pogba quand même depuis 2 ans. Donc bon, ce genre de déclaration, c'est quand même assez énervant, je pense, pour Pogba et même pour les supporters de Man U, parce que bon, il est pas tout seul sur le terrain, Paul Pogba. Ensuite, on a une petite info concernant le Borussia Dortmund, Jadon Sancho qui prolonge son contrat jusqu'en 2022. Il y a une petite pépite quand même, c'est une petite pépite Jadon Sancho, donc tant mieux pour le Borussia de cette prolongation de contrat. Ensuite, le classement de Ligue 2 qui a été remis à neuf avec la fin le match en retard hier entre Béziers et Lens 0-0. Les Lensois sont maintenant deuxième avec 20 points derrière le FC Metz. Et on va terminer avec la question de fin. Vous voyez normalement les compos probables de ce Borussia Dortmund-Monaco. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour ce match. Moi, je le sens pas trop bien, donc pour moi, ça sera 3-0 pour le Borussia Dortmund. Laissez-moi en commentaire vos pronos. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.